Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les vidéos du milieu de mois, donc du 16 au 31 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Vacances ou pas vacances, voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont bientôt partir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on y va. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment. En tout cas, prenez le message, les messages si vraiment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos et ça participe effectivement au développement de la chaîne. Le fait de marquer des commentaires, ça permet aux autres d'avoir aussi une vision sur le partage, sur les autres, savoir comment ils ressentent aussi les énergies. Et ça fait toujours du bien de se sentir accompagné et pas isolé. Voilà, ceci dit, merci à vous d'être là. Et puis, mon lien en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, toutes les infos au niveau des jeux de cartes et des minutages. Voilà, encore merci. Passez une bonne fin de mois de juillet. Et puis, bon, de toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude et on y va avec les signes. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, on y va avec votre tirage. Donc, votre état d'esprit déjà. Pour moi, cette fin de juillet, on est dans le recul et la recherche d'équilibre. On a les deux énergies, hein, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Alors, ça peut être relationnel, hein, dans un couple. On peut ici prendre un peu de recul par rapport à des énergies de partenariat, des énergies de couple. Mais c'est certainement un équilibre intérieur. Votre état d'esprit ici, il y a le côté, il y a un petit côté nostalgie, un petit côté blues avec cette carte. On a besoin de se recentrer sur soi-même, on a besoin de prendre du recul pour retrouver un équilibre. Pour moi, c'est ça. Alors ça peut être, derrière on a la carte de l'engagement, donc ça peut être par rapport à un engagement. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à une union, ça peut être par rapport à un mariage, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a un renouveau, en tout cas, euh, sur cette fin de juillet. Il y a une, si ça n'est pas un renouveau concret, il y a une envie de redémarrer quelque chose, mais sur de meilleures bases, sur des bases qui soient beaucoup plus équilibrées. Et du coup, on va ici, cette carte, c'est la carte du blues, mais c'est aussi la carte qui vous demande d'aller puiser au fond de vous l'énergie nécessaire, les ressources nécessaires pour pouvoir trouver cet équilibre. Donc, besoin de se recentrer sur soi, besoin de savoir ce que l'on veut vraiment, hein, de retrouver cet équilibre. Alors avec le Normand, ici la carte centrale, c'est la carte de l'étoile. On a une espérance, on a ici une envie, un but, un espoir, d'accord? Et peut-être une attente. Alors on a une attente peut-être concernant un engagement, concernant une union, concernant un contrat. Ça peut être un contrat de travail. Et on sent ici que c'est quelque chose qui vous soucie. C'est quelque chose qui provoque des doutes, hein. Euh, on a peut-être ici un choix à faire, en tout cas par rapport à cet engagement. Alors, c'est un engagement qui peut être nouveau. On peut avoir ici une proposition, hein. Ça peut être une proposition de travail, on a la carte du renard, donc ça peut être une opportunité de commencer un nouveau travail, par exemple, un nouveau contrat, c'est une signature, quelque chose. Euh, ou ça peut être un engagement avec quelqu'un, voyez. Mais on a une notion de départ, on a une notion de distance. Donc ça peut être avec, par exemple, un contrat de travail, c'est un exemple, hein. On vous propose un contrat de travail, mais qui vous oblige à vous éloigner de chez vous, par exemple, ou qui vous oblige à partir à l'étranger ou à déménager, vous voyez, et du coup, il y a un choix à faire. Alors, il y a certainement des solutions qui sont trouvées fin juillet par rapport à cette problématique,
par rapport à cette opportunité qui se présente à vous. Si c'est relationnel, ici peut-être que quelqu'un est à distance et qu'il y a un choix à faire sur est-ce que je vais le rejoindre, est-ce qu'il y a peut-être une proposition, hein, proposition de déménagement, une proposition d'habiter ensemble, une proposition de rejoindre l'autre, ou en tout cas ça fait partie de ce que vous souhaitez, hein. C'est ça qu'il faut voir, c'est que la carte de l'étoile en centre représente vraiment vos aspirations. Mais on sent que ça vous bloque parce que il y a certainement à s'organiser, à trouver des solutions euh, et peut-être gérer une peur de manquer. Donc peut-être financier. Ici, on a beaucoup de doutes peut-être sur l'opportunité qui se présente à vous, hein. Est-ce que ça va me donner assez d'argent? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je vais m'y retrouver financièrement parlant? Enfin, vous voyez, ce style de question. Mais ça peut. Alors, si c'est relationnel, il y a la peur de est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est. Voilà, il y a une angoisse en tout cas par rapport à ça. Donc, on sent que avec la carte de la lune, vous et le renard, qui est, si vous n'êtes pas dans le côté professionnel, c'est aussi la carte du travail que vous faites, hein. C'est le fait de faire preuve de stratégie, peut-être, le fait de, de, de mettre en œuvre des choses pour pouvoir, et là ici c'est plutôt émotionnel, c'est plutôt au niveau de ses ressentis, de ses intuitions. On travaille là-dessus pour savoir, pour prendre une décision. Derrière, on a l'arbre, voilà, pour essayer de trouver un équilibre. Alors, on peut essayer de trouver un équilibre, par exemple, dans une relation à distance. Ici, la carte de l'étoile peut représenter aussi le côté virtuel, le côté Internet. Donc, il peut y avoir quelqu'un à distance, par exemple, avec lequel vous entretenez une relation. Ou c'est peut-être une nouvelle relation, ici. Mais, encore une fois, il y a un stress, hein. Il y a un stress. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire? Est-ce que, alors si c'est une proposition pour aller rejoindre l'autre, ben, comment je peux faire pour y aller, tout simplement, hein. Voilà, financièrement parlant, j'ai peut-être des petits soucis pour le faire. Je dois m'organiser. Il y a de toute façon toute une réflexion ici. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette opportunité? D'accord? On sent bien ici que il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Donc, soit c'est un renouveau sur votre vie, d'accord, sur un engagement que vous avez. Il y a ce côté-là, on a un engagement, on peut faire quelque chose. Alors, ça peut être, par exemple, je vous disais encore une fois, un travail à l'étranger pour ceux qui sont encore en activité professionnelle. Ça peut être quelqu'un à distance, quelqu'un avec qui vous entretenez une relation virtuelle. Mais en tout cas, en plus derrière on a la carte de l'encre, hein, donc déplacement, voyage, hein, mais aussi stabilité avec la carte de l'arbre. On a ici ce côté, on travaille à retrouver une stabilité. D'accord? Et du coup, effectivement, on sent que ça peut être un peu compliqué, mais on a vraiment la fin de cycle. La fin de cycle parce que on veut absolument retrouver cet équilibre et on a vraiment besoin de se recentrer sur ce que l'on veut pour pouvoir avancer et aller vers ce que l'on souhaite de mieux pour soi. Parce que la carte de l'étoile représente ici vraiment votre désir, ce que vous souhaitez le plus au monde au niveau de votre engagement, de l'engagement que vous voulez pour vous, au niveau d'une union, par exemple, hein, d'un couple aussi, hein, d'une relation, mais peut-être aussi d'un partenariat professionnel. Vous voyez hein, comment ça résonne. En tout cas, on trouve des solutions. C'est ça qui est intéressant pour retrouver l'équilibre, pour prendre cette décision, soit de partir, soit de rejoindre un autre, soit d'accepter un contrat. En tout cas, ça vous fait avancer, d'accord? Ici, la carte du vaisseau me parle aussi peut-être du fait de lâcher prise sur ce qui vous préoccupe. Hein, il y a une préoccupation ici. Ça peut être une préoccupation financière, encore une fois, avec la carte des souris. Ça peut être une préoccupation aussi santé, voilà. Ici, est-ce que je suis capable de... est-ce que je suis capable d'envisager un voyage, par exemple, ou un déplacement, ou d'aller vers quelqu'un, parce que au niveau de ma santé, peut-être que je suis un peu fragile. Vous voyez, ça peut avoir des consonances comme ça. Mais ici, on voit bien il y a quand même des doutes, des difficultés,
passagères, donc sur lesquelles vous allez trouver des solutions. D'accord? Parce que vous arrivez à vous recentrer. Alors, il y a une notion de protection sur vous-même aussi. Hein. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection. On sent on sent que le choix que vous faites, l'opportunité qui vous est présentée, le choix que vous allez faire, c'est protégé. C'est quelque chose qui... voilà. Donc, il y a certainement ici un espoir, un rêve sur lequel vous allez pouvoir trouver... Enfin, vous allez pouvoir trouver un moyen de le réaliser, en fait. C'est ça. D'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on essaye encore une fois de retrouver la stabilité. D'accord? On a la carte de l'empereur qui fait que effectivement on va vers ça. Hein. La carte du chariot, on se déplace, on met en place des actions pour essayer de retrouver cette stabilité. Et on voit bien ici qu'il y a eu des déceptions. Ça peut être par rapport à des histoires passées, peut-être par rapport à une histoire qui dure encore, mais qui vous a peut-être un peu blessé, d'accord? Et avec la carte de la féminine, on sent bien que émotionnellement, c'est compliqué, c'est difficile. Et que c'est aussi la carte de la réserve dans ce jeu. Donc, le fait de... Peut-être de prendre un peu de recul ou d'être un peu méfiant, c'est possible aussi, par rapport justement à ce que vous avez vécu auparavant. Mais vous voulez de toute façon ici, pour moi, aller vers la stabilité. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, il y a une notion de stabilité. Et ensuite, on voit bien ici que vous allez vers l'abondance. Donc, le maître mot, je dirais, pour cette fin de juillet, c'est vraiment de se recentrer sur ce que vous souhaitez pour retrouver cet équilibre, retrouver cette stabilité et dépasser toute la réserve, toute la méfiance que vous pouvez avoir par rapport au fait d'avancer dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle. Hein. Ça peut être, voilà, c'est les deux. Hein. Mais en tout cas, vous allez vers un changement. La roue de fortune, c'est le changement. C'est le fait d'avoir peut-être une nouvelle aventure. C'est le fait d'avoir une nouvelle relation, une nouvelle... vous voyez ce que vous souhaitez, en fait. Hein. Mais ici, on a la carte de l'abondance derrière, la carte du partage. On n'a que une nouvelle relation, communication nouvelle, vous voyez, sur, voilà, une nouvelle opportunité. On a ici ce créneau de dire je travaille sur ce qui m'a fait souffrir pour retrouver ma stabilité. Donc la prise de recul, le fait de se recentrer sur soi, et ça va permettre d'avancer et de se créer de nouvelles opportunités. Une nouvelle communication, un nouveau déplacement, un renouveau sur une relation, peu importe ici. Mais on sent que, voilà, il y a une stabilité qui est retrouvée. Et c'est ça qui fait que les choses vont bouger. Le fait que vous soyez en accord avec vos propres valeurs, que vous soyez aligné avec ce que vous souhaitez. Et ça, c'est par la prise de recul, c'est par le fait que vous allez aller puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour retrouver cet équilibre. On équilibre le yin et le yang. On se recentre sur soi. Alors ça peut paraître égoïste, hein, mais c'est nécessaire fin juillet pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir sortir peut-être ici aussi de ses habitudes, de ses rituels. Prendre un peu des risques. Hein, avec le chariot, on prend un peu de risques quand même. Mais on va vers le changement, vers l'abondance, à condition d'être équilibré avant. Sinon, effectivement, on risque de retomber dans la déception, la trahison, les schémas répétitifs, voilà. D'accord. Bon, voilà les Gémeaux. Allez, je vous laisse là-dessus pour cette fin de juillet. Passez une bonne fin de mois. Et puis, je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.